Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de nous retrouver dans ce live, un live un petit peu différent des lives que nous avons l'habitude de faire sur la page de Joli Moi, puisque c'est un live qui va vous permettre de rentrer directement, d'échanger directement avec des stylistes beauté donc qui exercent leur activité chez Joli Moi. Alors, je me présente pour bien démarrer. Je suis Aurélia, je suis une des 4 cofondatrices de Joli Moi et j'ai la chance, je dis bien la chance, de m'occuper de tout ce qui concerne l'animation et le développement du réseau chez Joli Moi. Donc, je travaille au quotidien en collaboration avec nos stylistes beauté ce qui me permet de pouvoir côtoyer nombre d'hommes et de femmes incroyables, merveilleux, qui font chaque jour des choses merveilleuses. Hein. Et donc, nous allons, suite à beaucoup de demandes que nous avions eues, leur donner la parole en fait. Donc ce soir, nous avons 3 de nos stylistes de 3 régions différentes qui sont des stylistes qui exercent cette activité comme activité principale, c'est-à-dire que leur revenu, la majorité de leurs revenus proviennent de cette activité. Et donc nous allons démarrer tout de suite avec notre première invitée qui va vous parler de son parcours, comment elle est arrivée là où elle en est aujourd'hui. Donc notre styliste du Grand Est, Christelle. Bonsoir Christelle, je te donne la parole pour que tu nous racontes un petit peu cette histoire incroyable d'une styliste beauté qui est arrivée là à l'origine quand même un petit peu par hasard. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Alors, donc, je me présente, je suis Christelle, je suis styliste beauté dans le Grand Est depuis bientôt 3 ans. On va dire que toute cette magnifique aventure a démarré, comme le disait Aurélien, un peu au hasard, quelque chose qui n'était vraiment pas prévu. Tout a commencé par mon envie de reprendre une activité. J'étais à la maison avec ma fille et j'avais tout simplement envie, maintenant qu'elle avait repris l'école, de retrouver une activité, mais une activité où je prendrais du plaisir et où je serais libre. Et l'opportunité Joli Moi, est arrivée à moi un peu par hasard en discutant avec une amie et je me suis dit pourquoi pas. Pourtant, je n'avais aucune expérience, rien, mais je me suis dit voilà, je vais me lancer, l'univers cosmétique, j'adore ça, il n'y a pas de raison. Donc tout simplement, ça a commencé comme ça. J'avais vraiment cette activité comme du plaisir, du sortir un petit peu de mon train-train et de gagner, pourquoi pas, un complément de salaire. Mais c'était vraiment quelque chose à la base de plaisir. Ça reste toujours du plaisir, mais voilà, c'était vraiment juste pour prendre du plaisir. Et de fil en aiguille, tout simplement, j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir à me former, car comme je vous ai dit, j'étais pas du tout formée à ça. J'avais aucune expérience dans le VDI MLM, donc je me suis formée. C'est un travail où il y a énormément de choses à apprendre. Déjà, premièrement avec les marques, avec les réseaux sociaux aussi, car il y a des choses vraiment à connaître pour pouvoir se faire connaître et tout. Donc, ça a été déjà un gros travail de formation et petit à petit, j'ai vu que ça évoluait, que mon cercle de clients évoluait et que je prenais de plus en plus de plaisir à cette indépendance, à cette façon de travailler quand je voulais, tout en restant avec ma fille et de profiter de ma fille. Et de voir les copines, tout ça, je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi ça serait possible pour d'autres et pas pour moi? Il n'y a pas de raison. Dans la vie, c'est comme peu importe, dès que tu travailles, dès que tu t'investis dans quelque chose qui te plaît, il n'y a pas de raison qu'on réussisse pas. Donc, je me suis dit, allez, Cricri, on y va. Voilà, tu veux faire ça, t'as pas envie de reprendre ton boulot à l'hôpital, et vas-y, lance-toi, forme-toi au quotidien, parce qu'il faut pas croire qu'on est à la maison tranquille et qu'on envoie des textos et qu'on publie juste une publication d'un joli produit. Non, c'est vraiment un travail quotidien. Pour ma part, je travaille maintenant avec le fait que d'avoir une grosse équipe, tout ça. Je travaille quand même pas mal de temps. Je vous dirai tout ça après par la suite parce que sinon je vais m'embrouiller, je vais partir dans tous les sens. Donc voilà, de fil en aiguille, donc mon activité a été plus importante. L'opportunité d'avoir une équipe s'est présentée. Au tout début, pour moi, c'était hors de question. J'avais vraiment envie de cette indépendance et plus envie entre guillemets, me prendre la tête avec les choses. J'avais envie de vivre les choses comme je le voulais, sans contrainte.
Et en fait, cette opportunité s'est présentée à moi, car voilà, je suis quelqu'un de très passionné par tout ce qui est make-up, tout ça. Et bah, du coup, des passionnés se sont mis en contact avec moi pour rejoindre cette belle aventure. Donc, mon équipe a grandi tout au long de ces 3 dernières années. On est maintenant plus de 200 dans l'équipe et on a des profils vraiment différents. Des personnes qui travaillent à temps plein, à temps partiel. Par exemple, j'ai une styliste de l'équipe qui est blogueuse, qui s'est lancée joli moi aussi pour voilà un complément qui devient maintenant une envie de première activité. Donc c'est vraiment important. J'ai une autre styliste qui est infirmière. Pareil pour elle, joli moi, c'est un petit peu son échappatoire à son quotidien qui est lourd en tant qu'infirmière et c'est voilà, c'est un moment magique pour elle. Et on a aussi des garçons dans la team. J'ai aussi des garçons. Donc c'est vraiment bien. C'est comme quoi ce job de styliste beauté, c'est pas quelque chose de fermé vraiment. Voilà, c'est ouvert à plein de personnes, des personnes qui travaillent à temps plein, temps partiel. Et c'est ce que j'aime, c'est de pouvoir travailler avec des personnes complètement différentes. Quand je vois dans mon équipe des copines, enfin des copines qui sont devenues copines, des stylistes qui m'envoient des photos du soleil dans le sud alors que chez moi en Lorraine il fait moche, ou c'est voilà, c'est vraiment c'est marrant, c'est agréable. C'est agréable de travailler avec différents profils, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, niveau travail, comme je vous le disais, c'est un travail de longue haleine parce qu'en fin de compte, je n'y connaissais rien. Donc, il y a eu la première phase pour me devenir un petit peu expert dans le niveau de la beauté. Et ensuite, donc du coup, quand j'ai marrainé, pareil, je n'ai pas de diplôme de management, de savoir comment que ça se passe par rapport aux réseaux sociaux, tout ça. J'ai dû me former également à ça et ça prend du temps. C'est très enrichissant. On apprend plein de choses. Ça permet aussi de sortir de notre zone de confort parce que voilà, moi là, il y a 3 ans, jamais de la vie j'aurais fait une interview comme ça, jamais. C'était pas possible pour moi déjà de me voir en vidéo et en plus de parler devant plein de monde comme ça, c'était inimaginable pour moi et c'est vraiment quelque chose qui est très enrichissant. C'est une expérience enrichissante. Au jour d'aujourd'hui, je suis très fière parce qu'en fin de compte, j'ai mis 3 ans, j'ai pris mon temps à me former, mes équipes, et je suis fière maintenant de dire, voilà, je travaille toute la semaine, du lundi au vendredi. Je fais du 9h, 17, 18h, ça dépend les jours. Je m'accorde un peu plus calme le mercredi pour justement profiter de ma fille. Et je pose pas trop les week-ends, à part quand je fais des événements, mais actuellement c'est un peu plus compliqué. Mais je suis fière de ça parce qu'en fin de compte, je me dis que je profite de ma fille et grâce à mon travail, à mon envie, mon ambition de réussir, et ben un jour d'aujourd'hui, je suis fière de dire que je gagne plus que quand j'étais secrétaire médicale à temps plein. Je suis fière de ça, fière de dire que voilà, que ce salaire, c'est pas un employeur qui me le donne pour le travail que j'accomplis. Si je gagne ce que je gagne, c'est moi, c'est la force de mon travail et de mes équipes. Et c'est ce qui me rend très très fière. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre en plus Mais c'est déjà absolument formidable tout ce que tu nous as dit. Hein, et cette passion dans cette activité. Alors bien entendu, si vous avez envie de poser des questions à Christelle, on y répondra à la fin parce que je vous l'ai dit, il y a d'autres stylistes qui vont vous partager également leur expérience. Mais c'est vrai que voilà, c'est un parcours bien très intéressant, très enrichissant. Comme quoi, on peut démarrer cette activité passion en se disant tiens, ça va m'occuper un petit peu, je vais essayer des produits. Et puis se prendre au jeu, rencontrer, c'est aussi ces rencontres, hein, ce dépassement, comme tu disais, ce travail qui est à la fois tant sur l'activité que sur le personnel et qui effectivement mène des portes, des nouveaux chemins sont apparus. Voilà, Christelle est chez nous depuis 2018, donc merci beaucoup. Tu reviens bientôt, hein, je vais voilà maintenant faire intervenir. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va échanger. Enfin, vous allez découvrir plus exactement une autre styliste beauté. Alors un profil qui n'a absolument rien à voir. Déjà, on change complètement de région. Donc voilà, dans la région lyonnaise, c'est de la bonne nourriture. Une styliste beauté qui nous a rejoint donc il y a un petit peu moins d'1 an maintenant, qui a un parcours alors très très différent puisque c'est quelqu'un qui a une longue expérience dans différents postes
responsabilité, mais elle va vous en dire un petit peu plus que moi, bien entendu, et qui eh bien, a opéré une reconversion professionnelle il y a donc un petit peu moins d'un an. Et pourquoi cette reconversion et pourquoi cette activité bien Marine, merci beaucoup d'être là ce soir. Je te donne la parole et je te laisse nous raconter tout ce parcours incroyable. Merci Aurélia. Bonsoir tout le monde. Oui, tu as un peu spoilé mon intro, mais en effet, donc je m'appelle Marine, j'ai 39 ans et j'habite à Lyon. Et je suis en effet chez Joli Moi depuis un petit peu moins d'un an. Alors, je suis arrivée là, je ne connaissais rien, vraiment rien de marketing de réseau. Alors, on peut penser que je suis arrivée là un peu par hasard, mais j'ai envie de vous dire que moi, je ne crois pas tellement au hasard. Je crois que les choses arrivent dans notre vie au bon moment, pour les bonnes raisons, et qu'il faut savoir voir un petit peu les opportunités qui se présentent. Et il se trouve que moi, j'étais dans une période de ma vie où j'avais vraiment besoin de renouveau. J'avais besoin de quelque chose de différent, j'avais besoin d'un nouveau challenge parce que j'ai passé 15 ans à évoluer dans de très belles et grosses entreprises avec des postes à responsabilité. Et là, voilà, j'avais envie d'une activité qui soit stimulante, qui soit enrichissante, qui soit challengeante. Et je voulais surtout une entreprise avec des valeurs avec lesquelles je sois vraiment alignée. Ça, je me suis rendu compte qu'au bout de 15 ans, c'était pour moi primordial. Et j'étais aussi titillée par une nouvelle façon de travailler avec quelque part plus de liberté aussi. Et voilà. Et en fait, évidemment, ça fait peur. Ça fait peur de quitter le salariat, de quitter les avantages du salariat, de quitter ce confort-là. Mais justement, j'avais envie de sortir de cette zone de confort. J'avais besoin d'écouter cette petite voix intérieure, ce qu'on appelle plus communément notre intuition. Et j'apprends tous les jours à quel point c'est important et indispensable d'écouter son intuition. Et je me suis lancée quand Marion m'a proposé l'opportunité, parce que déjà, moi, j'adore la beauté depuis toujours. J'adore en parler autour de moi quand je trouve quelque chose qui me plaît. Généralement, voilà, je faisais un peu déjà ça sans le savoir. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, mais elle est là, ma reconversion professionnelle, quoi. Clairement, je suis à ma place, je suis là où j'ai envie d'être et je suis là, je suis au bon endroit. Alors, il y avait aussi cette envie-là de remettre l'humain vraiment au cœur de mon système, ce qui me manquait un petit peu jusqu'à présent dans mes autres expériences professionnelles. Et l'humain, il passe déjà par les clientes, par l'accompagnement des clientes au quotidien. C'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup de partage, c'est beaucoup de conseils. C'est les aider à prendre soin d'elles. Et ça, on peut y arriver grâce aux multimarques où on est sûr vraiment d'être sur du sur-mesure justement pour chaque personne. Et au-delà du produit, c'est de les aider à prendre conscience de l'importance de prendre soin de soi et qu'il faut se remettre vraiment au cœur de nos préoccupations. Et ça, je vois à quel point c'est important pour mes clientes et qu'elles en prennent conscience. L'humain, c'est aussi l'accompagnement des équipes. Moi, j'ai toujours aimé ça, manager des gens, les voir grandir, les voir évoluer, les voir se révéler, s'éclater et montrer que tout ça, c'est possible. Donc moi, ça me stimule et ça m'anime vraiment profondément au quotidien. Parce que je fais des superbes rencontres. Vraiment, c'est des gens que j'aurais jamais croisés dans d'autres circonstances, dans un autre environnement, et que cette activité me permet aujourd'hui de faire ces rencontres-là via les réseaux aussi beaucoup. Et en fait, voilà, cet enrichissement-là, il est lié à tout ce qu'on apprend vraiment sur soi, tant au niveau personnel que professionnel, parce qu'on repense un peu nos schémas, on revoit nos façons de penser. Et je trouve que le marketing de réseau et cette aventure avec Joli Moi, pour moi en tout cas, c'est une vraie école de la vie. Parce que
parce que tous les jours, on se dépasse, tous les jours, on essaye de nouvelles choses. Tous les jours, en tant qu'entrepreneur, eh bien, on se rend compte que peut-être que tout ce qu'on met en place ne fonctionne pas, donc on se réinvente, on essaye, on est créatif, on va de l'avant. Et ça, finalement, bah, ça fait vraiment le parallèle avec notre vie au quotidien. Alors, quand on vous parle de tout ça, faut pas croire que c'est un métier avec une baguette magique. Ça se passe tout seul, on y arrive comme ça. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande finalement de la régularité, ça demande d'aller au-delà des doutes qu'on peut avoir, parce qu'on en a forcément quand on entreprend. Ça demande de savoir rebondir, de savoir essayer de nouvelles choses. Mais si j'ai un mot à dire pour finir un petit peu cette présentation, c'est que je me suis rendu compte que, et j'en avais peut-être pas conscience, mais qu'en fait tout est possible, que vraiment tout est possible selon les objectifs qu'on se fixe, quand on se donne les moyens, quand on a l'envie et quand on remet du plaisir et de la joie dans notre quotidien et dans ce qu'on fait tous les jours, professionnellement parlant en l'occurrence là, et que ça impacte aussi forcément le personnel. Donc voilà, moi si j'ai un maître mot et une notion à valoriser, c'est cette notion de plaisir. Donc voilà, en tout cas, je suis ravie d'avoir pu témoigner aujourd'hui sur cette reconversion professionnelle. Super, merci beaucoup Marine. Alors, je vais te poser une petite question parce que je suis en dehors de spoiler. Je suis aussi une grande curieuse. Je pense que c'est une question. Christelle nous parlait concrètement parce que je pense que c'est une question que se posent peut-être des personnes qui vont regarder ou qui sont en train de regarder ce live en ce moment. Est-ce que on peut vivre de cette activité? Donc Christelle nous parlait elle aujourd'hui d'une équipe. Elle est là depuis 2018 et qui fait qu'elle a aujourd'hui un salaire qui est finalement un salaire qui est plus important que celui qu'elle avait dans sa précédente activité. Tu nous disais en début d'interview que toi, dans ton cas, tu as eu donc des postes effectivement à responsabilité en région parisienne, même si maintenant tu nous as quitté. Donc, est-ce que tu peux nous faire aussi un petit bilan après 10 mois de présence? Voilà, pour les personnes qui seraient peut-être, qui s'interrogeraient, parce qu'il y a beaucoup de personnes à cette période de l'année, enfin en ce moment particulièrement, s'interrogent peut-être sur d'autres façons de vivre, d'autres projets de vie, ou peuvent être à un moment aussi de leur vie simplement. Et donc je pense que ça fait partie des choses aussi qui sont importantes. Ils peuvent pas aller. Alors oui, tu as raison. Je voulais faire ce petit point sur le bilan. En effet, déjà en moins d'un an, eh bien, j'ai réussi à monter une équipe avec 70 femmes, toutes formidables, qui nous a permis d'atteindre un statut d'équipe qui s'appelle le Genius. Donc voilà, je suis très fière qu'on y soit arrivés tout ensemble. J'ai aussi en moins d'un an été meilleure vendeuse Joli Moi, ce qui est une énorme fierté pour encore une fois quelqu'un qui n'en avait jamais fait et qui connaissait pas ça. Et tu as raison, niveau salaire aujourd'hui, alors je suis peut-être pas sur mes niveaux de salaire d'avant parce que j'avais quand même des postes, j'étais directrice de la communication, donc je suis pas sur les mêmes niveaux de salaire, mais je suis sur le chemin en tout cas. Et aujourd'hui, je dégage un salaire qui correspond à un gros SMIC. Donc, ce qui est vraiment pas négligeable. Encore une fois, ça dépend des objectifs de chacun. Donc voilà, moi, je suis sur mon chemin pour réussir à atteindre ce que j'avais avant et me donner les moyens d'y arriver surtout. Super, merci beaucoup. On fera un petit bilan en fin de live. Merci beaucoup, Marine. Alors maintenant, nous allons avoir notre troisième interviewé de la soirée. Alors un profil encore complètement différent. On vous a dit, l'idée c'était vraiment que vous puissiez avoir des tempéraments, des expériences de personnes qui se sont lancées dans cette activité qui soit le plus varié possible. D'abord parce que c'est important de prendre conscience que non, je vais pas vous dire la fin avant. Je vais me taire. Je vous dirai après. Donc, je vais inviter Marion à me rejoindre. Alors, Marion, elle nous a rejoint il y a
pratiquement un an, un profil encore un petit peu différent puisque Marion a une expertise dans l'activité du social selling depuis un certain nombre d'années et elle a décidé, alors elle va vous expliquer le pourquoi du comment, eh bien elle a osé, mais vous l'avez compris, c'est un petit peu, j'allais dire, le maître mot de ces merveilleuses personnes qui interviennent ce soir et de toute notre communauté de stylistes hommes et femmes. Eh bien elle a osé se dire je lâche tout, je recommence tout à zéro et j'y vais et je me fixe un objectif et donc maintenant elle va pouvoir partager avec vous un petit peu ce parcours, son objectif et où elle en est. Merci Aurélia. Bonsoir à toutes et à tous. Donc oui, je suis Marion, maman de 2 petits enfants et je suis femme entrepreneur dans le marketing de réseau depuis maintenant plus de 3 ans. Alors oui, j'ai en effet une expertise pour vous parler un petit peu brièvement de mon parcours. Donc 3 ans et demi dans le marketing relationnel, une première expérience dans le maquillage où j'ai appris à développer le conseil, la vente auprès de mes clientes. J'ai vraiment développé une clientèle qui me suit encore. Ça a été vraiment mon apprentissage sur cette première expérience. Une seconde expérience. Alors, dans la première, j'ai été leader de la compagnie et dans la seconde aussi. Dans la seconde expérience, j'ai appris énormément sur l'accompagnement des équipes, sur l'accompagnement de personnes qui veulent entreprendre, de les aider à se développer, à prendre confiance en eux, puisque c'est aussi beaucoup de prise de conscience et de confiance. Donc, ça a été mon travail sur 2 ans et demi d'aventure. Et j'ai ensuite, par le plus grand des hasards, même si je rejoins complètement Marine sur le fait que le hasard n'existe sûrement pas, j'ai eu sur mon passage, on peut dire, sur mon chemin, l'apparition de Joli Moi. Et là, quelque chose s'est passé en moi. Je découvre, et peut-être que vous découvrez aussi ce soir, je découvre un concept novateur. Je découvre une société qui travaille avec des marques magnifiques et qui nous permet, en tant que conseillère, en tant qu'accompagnatrice dans le bien-être, de proposer plusieurs marques, plusieurs produits. Et je suis tout de suite attirée par ce concept. Et ensuite, des valeurs qui me sont chères, la joie, la bienveillance et l'audace qui me parlent immédiatement et surtout une vision. Je le dis souvent à mes équipes, c'est très important d'avoir une vision et je me sens complètement alignée avec la vision de Joli Moi. Oh, alors là, je vous avoue que c'est compliqué à gérer. Hein. On est dans une compagnie où on a réussi les objectifs qu'on s'est atteints. J'étais à la tête d'une équipe de 1000 personnes. Donc voilà, hein, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Mais mon cœur, mon intuition m'attire, mais vraiment de manière très forte vers ce réseau, vers Joli Moi. Alors, je vous avoue que je suis humaine, comme vous sûrement, et je suis bien sûr touchée par la peur, par les doutes, par la peur de laisser derrière moi le travail d'1 an, une très grosse équipe à laquelle je m'étais forcément attachée. Et donc, je rentre dans une réflexion pour voir un petit peu ce que je vais faire, même si cette réflexion était très rapide. Et je prends conscience, je pense que j'en avais déjà conscience, mais je reprends conscience que le marketing relationnel, c'est un métier. C'est un travail, les filles vous l'ont très bien dit, et que pendant plus de 3 ans, enfin du coup à l'époque 2 ans et demi, j'ai réussi à apprendre à posséder des compétences, un savoir-faire, et que si j'ai réussi à le faire une fois en tant que leader, une seconde fois en tant que leader, je ne peux que réussir dans une société où je me sens complètement alignée. Alors, j'ose, et oui, le grand mot, j'ose, je décide de devenir styliste beauté en début d'année 2020, donc ça va bientôt faire 1 an, ma date d'anniversaire approche. Et là, alors là, je vous avoue que bon, vous avez entendu, j'avais des peurs, j'avais des craintes, mais je décide de monter un plan, de monter toute une stratégie de travail que vous pouvez déjà peut-être faire dans votre travail traditionnel, un plan pour me permettre de regagner le salaire que j'avais sur mon ancienne compagnie, c'est-à-dire plus de 5 000 € de revenus par mois. Et je me donne l'objectif d'atteindre ces plus de 5 000 € en 1 an. Voilà, donc je repars en effet, comme vous l'a dit Aurélia, à zéro, avec une conviction hyper forte, une envie de me challenger. Je pense aussi que j'aime me challenger, j'aime les nouveaux challenges et j'y vais.
je fonce, vraiment, je fonce. Et je commence à développer un réseau avec du travail, avec de l'investissement, avec un engagement auprès des autres. Et je développe un réseau de 10 femmes. Alors, on peur des hommes, moi, j'en ai pas encore. 100 femmes. Et aujourd'hui, on est plus de 500 stylistes beauté dans mon équipe. Donc, on peut dire que c'est juste incroyable et je suis aussi très, très, très fière d'avoir atteint mon objectif et d'avoir réatteint le salaire que j'avais avant. Donc, c'est incroyable, la vie. Je pense que il faut savoir s'écouter. Je pense que toutes les réponses sont en nous. Je pense qu'on est capable de très, très grandes choses et qu'on a souvent tendance à se sous-estimer. Et justement, le fait de rentrer comme ça dans une communauté, dans une aventure, d'être entourée, parce que mon travail quotidien, c'est ça. C'est d'entourer des femmes, de leur donner confiance, d'être là quand elles ont des doutes, parce que c'est un métier où on a des doutes, comme dans tous les métiers. Et on a cette force d'être ensemble, on se soutient, on s'accompagne. Et ça, c'est l'un des plus beaux métiers. J'aime mon métier parce qu'il est à la fois, oui, un plan, oui, un petit peu de stratégie, mais surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humains, beaucoup de partage, beaucoup de relationnel. Et c'est ça qui m'anime. Alors, si je devais un petit peu conclure, j'aurais envie de vous dire, autorisez-vous. Autorisez-vous à écouter votre intuition, autorisez-vous à oser. J'avais quelque chose à perdre, mais peut-être que tout le monde n'a pas quelque chose à perdre, c'est ça aussi. Peut-être que vous n'avez jamais fait de VDI et dans ces cas-là, foncez parce que là, vous êtes au tout début. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une situation déjà, mais qui n'est pas à la hauteur de vos attentes et de vos espérances. Donc, croyez vraiment en vous parce que Jolie Moi est une magnifique entreprise avec laquelle on co-crée au quotidien et ça, c'est juste exceptionnel. Ce n'est pas des étoiles dans les yeux ou des petites pépites qu'on vous lance comme ça, c'est une réalité. Il y a une vraie écoute, un vrai partage avec les cofondatrices, avec le siège de Jolie Moi et je suis très très fière d'avoir écouté mon intuition et je suis très très fière de mon équipe qui aujourd'hui excelle en tant que styliste beauté. Un grand bravo à vous et merci Aurélia pour ce partage avec vous. Je pense que je vais te redonner la parole. Mais je peux vous dire… Je reviens et je vais monter tout le monde avec moi sur scène parce que je pense que c'était important. Alors, vous l'avez compris, on a vraiment eu envie de faire quelque chose de différent. C'est vrai qu'on adore ces lives où on parle de l'opportunité de rejoindre la communauté et voilà et des spécificités de Jolie Moi, des spécificités de l'activité. Mais c'était vraiment important de prendre le temps. D'abord, je pense de vraiment faire prendre conscience peut-être à ceux qui nous suivent et qui nous regardent que cette activité, c'est avant tout un métier dans lequel chacun et chacune peut réussir. Chacun et chacune a la possibilité. Ça demande du travail, ça demande de l'investissement, mais c'est magique. Comme vous avez pu nous apporter vos témoignages, c'est que à la fois on va monter en compétences professionnelles, mais on monte également en compétences personnelles grâce à cette notion justement d'échange, d'accompagnement, parce qu'effectivement, quand on arrive en activité principale, c'est une activité qu'on réalise avec le développement d'une équipe, on accompagne, c'est-à-dire que l'on se forme soi-même et ensuite on transmet, on apprend aux autres à le faire. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, je pense, très important à dire. Et l'autre chose qui était importante aussi, c'était que vous puissiez voir qu'en fait, parce que souvent on entend ça, oui, mais elle réussit parce que, oui, mais alors elle est là parce que, vous voyez, on peut et on a une multitude de façons de réussir. On a chacun sa réussite aussi, mais en tout cas, on a une multitude de façons d'arriver dans cette activité, de progresser, chacun son temps, chacun son rythme. Et effectivement, avant, de vous poser à chacune, on va rester dans le même ordre que celui de la diffusion parce que pour le moment j'ai pas pu voir de questions mais on en aura peut-être par la suite, donc on surveillera puisque cette vidéo va rester à disposition et éventuellement si des questions s'adressent à certaines d'entre vous, on vous taguera bien entendu pour que vous puissiez y répondre plus en détail mais effectivement je pense qu'avant qu'on vienne un petit peu à quelle est aujourd'hui
j'allais dire, l'état dans lequel vous vous trouvez, d'avoir accompli ce que vous avez accompli à votre rythme, en fonction de ce que vous vouliez, et quelles sont vos perspectives, quelles sont vos envies pour le futur. Je pense que c'est effectivement des sujets qui vont intéresser les personnes qui vont suivre ce live en replay. Alors Christelle, je te redonne la parole. Comment tu te sens aujourd'hui d'avoir accompli, même si tu nous l'as un petit peu dit, mais comment tu te sens aujourd'hui d'avoir accompli toutes ces choses, d'avoir appris toutes ces choses, de transmettre aujourd'hui et de faire grandir cette équipe? Épanouie. Voilà. C'est le seul mot que j'aurais, c'est épanouie. Je me sens voilà, épanouie dans ce que je fais. J'aime ce que je fais. Et on le dit souvent, quand on aime notre métier, on n'a pas l'impression de travailler et c'est vraiment ce que je ressens au quotidien en fait. Je me sens tellement épanouie chez Joli Moi pour tout quoi. La team voilà est exceptionnelle. On arrive à travailler avec les équipes, enfin voilà. Pour moi, c'est le mot pour moi qui voilà, épanouissement total au niveau professionnel chez Joli Moi. Et voilà, c'est très important pour moi et pour mes équipes. C'est ce que j'ai envie que mes équipes ressentent également. C'est voilà, l'épanouissement total dans ce qu'elles font. Je leur dis tout le temps de prendre du plaisir. Moi, je prends du plaisir au quotidien à faire les choses. Donc voilà. Et alors, si tu devais nous dire un petit peu où tu te vois, ou quelles sont tes envies et tes ambitions pour les mois, les années à venir? Ah moi ma grande envie c'est de faire connaître encore plus Joli Moi dans le Grand Est hein, évidemment. Après au niveau personnel, voilà de continuer à évoluer avec Joli Moi, mais pas tout seul, d'amener toute mon équipe avec moi pour atteindre les très beaux statuts de leader et voilà qu'on y aille tout ensemble. 2021 on y va, c'est réglé, c'est voilà, on a tout envie. Je pense chez Joli Moi voilà, c'est l'année de tout pour Joli Moi. Super. Et peut-être que l'Est ira s'installer à un moment dans le Sud. Moi, je dis ça, je dis rien. Christelle ayant une véritable passion pour le Sud. Merci beaucoup, Christelle. Alors, maintenant, je vais donner la parole à Marine. Voilà, Marine, pareil, toi alors, après ce challenge relevé, hein, cette nouvelle, j'allais dire, vie d'entrepreneur et tout ce que tu as accompli, comment tu te sens, qu'est-ce que tu en tires et puis où est-ce que tu as envie d'aller d'ici peu? Alors, moi, il y a un mot d'ordre, c'est la fierté en fait. La fierté d'avoir osé franchement sauter ce pas-là parce que franchement, j'y vais, mais j'ai peur. Hein, c'était un peu ça. La fierté de m'être autorisée et de m'être fait confiance là-dessus, parce que voilà, c'est un virage à 360 vraiment. Donc voilà, il y a la fierté de la réussite par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. Dans un temps plutôt quand même très court. Voilà, quand on recommence quelque chose à zéro, d'arriver à ces résultats-là, moi je suis très fière. Et la fierté d'avoir fait ce choix de vie et de voir que cet impact-là personnel et professionnel, ça s'imbrique vraiment et ce choix de société et d'entreprise, parce que je l'ai dit quand j'ai fait ma présentation, mais c'est pour moi essentiel, c'est indispensable dans un épanouissement d'être au bon endroit, d'être aligné avec l'entreprise, avec ses valeurs. Et il y a cette vraie force qu'il y a chez Joli Moi, c'est de co-créer beaucoup de choses et d'avancer ensemble. Et ça, c'est une chance incroyable. Donc voilà, en termes de fierté. Et après, sur mes objectifs, j'ai envie de continuer à développer mon entreprise, à développer cette activité, à développer mon message qui derrière est de dire prenez soin de vous, peut-être consommer différemment et finalement apporter un peu de joie et de plaisir, surtout à toutes ces femmes et ces hommes aussi qui nous entourent et voilà, de continuer à grandir avec vous. Super. Alors, je vais profiter juste avant de te donner la parole, Marion. J'ai vu passer une question de quelqu'un qui demandait si c'était des lives ou, voilà, la voici.
voilà. Est-ce que ce sont des ateliers beauté à domicile ou des lives? Alors, je vous libère. Qui voudrait répondre à cette question? Allez, vas-y Christelle. Je vais te laisser répondre à celle-ci. On en a d'autres qui… Moi, je vais dire que c'est la chance qu'on a chez Joli Moi, c'est qu'on peut faire les deux et pas soit l'un soit l'autre. On peut faire les deux en même temps. Donc c'est ça qui est exceptionnel. En ce moment, vu voilà tout ce qui se passe, c'est compliqué de travailler voilà à domicile. Donc du coup, on se réinvente et on travaille en live ou en one-to-one, en vision avec les clientes et il y a plein de choses à faire au niveau des réseaux. Mais dès que tout sera possible, on peut reprendre aussi le domicile, des salons, des événements comme ça. Donc les deux sont possibles. Tout est possible chez Joli Moi. Exactement. Donc, effectivement, pour répondre à la question, on peut exercer cette activité un peu comme on le désire. Il y en a certaines qui vont être beaucoup plus présentes sous la forme, effectivement, de vidéos, de live, d'autres qui vont faire davantage des consultations individuelles, d'autres, bien, quand les conditions, évidemment, le permettent, vont participer peut-être à des événements physiques. Donc, c'est vraiment un choix qu'on adapte en fonction de la façon dont on a envie de travailler. Et évidemment, en ce moment, bien entendu, on est dans une version digitale compte tenu de la situation sanitaire. On a une autre personne que je vais partager avec vous. Alors là, je pense que c'est important. J'ai mis le petit commentaire rapidement. C'est une personne qui suit l'activité, qui vraisemblablement a eu une expérience précédente, peut-être dans ce type d'activité qui lui a laissé, on va dire, une mauvaise expérience. Est-ce que vous pourriez peut-être lui donner un conseil, peut-être Marion, Marine, pour par rapport au fait d'avoir une mauvaise expérience? C'est un petit peu comme on était à cheval, on est tombé de son cheval et puis on n'a pas vraiment envie de remonter dessus. Ce qui est tout à fait compréhensible. Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez peut-être lui partager par rapport à vos expériences? Bien sûr. Alors, avec Joli Moi et toutes les stylistes beauté, il y a vraiment un accompagnement comme je l'ai jamais vu. C'est-à-dire que je tiens quand même à préciser qu'aujourd'hui, dans la majorité des marketing de réseau, beaucoup d'accompagnement dépend de votre marraine et de la personne que vous choisissez pour entrer dans l'aventure. Et aujourd'hui, chez Joli Moi, vous avez un accompagnement au-delà de nous, les stylistes beauté. C'est-à-dire que vous avez un accompagnement du siège, un accompagnement les 2 premiers mois où vous rentrez avec un super job start. Et pour nous, les stylistes beauté, ça nous aide. Et pour vous, vous n'êtes pas seuls, vous êtes ensemble. Toutes les personnes qui démarrent ont un même groupe, peuvent échanger, peuvent partager, ont la possibilité d'avoir des calls avec le siège ou avec leur équipe. Et c'est vraiment une société où il n'y a pas de souci à avoir sur l'accompagnement. Il est bien là. On voit Aurélia toutes les semaines. J'ai une pensée très, très forte pour Alexis qui nous accompagne au quotidien. Dès qu'on a une question, qui nous répond toujours avec bienveillance, qui va toujours au bout des choses. Enfin voilà, vous avez un accompagnement avec l'équipe que vous choisissez, mais aussi avec Joli Moi qui est là dans l'entraide et dans le partage permanent. Donc vraiment merci à toute l'équipe Joli Moi parce que vous avez développé une structure qui est juste exceptionnelle pour toutes les personnes qui vous rejoignent. Donc n'ayez pas de doute. Et puis on a une application, alors c'est pas la thématique, mais ça vous aide aussi énormément. Il y a plein de choses, on pourrait rester des heures rien que sur l'accompagnement. Merci Marion. Je vois et je vais répondre sur cette dernière question et je te demanderai de conclure ensuite. Mais on a une personne effectivement qui en commentaire nous dit que les lives, elle trouve ça compliqué parce que parfois il y a des personnes qui peuvent être un petit peu virulentes dans des commentaires. Alors c'est vrai que je vais dire là-dessus, on a beaucoup de nos stylistes qui travaillent sur les réseaux, mais qui vont travailler au travers peut-être de groupes avec des personnes qui ont rejoint ces groupes. Donc on reste encore une fois dans des communautés qui sont connues et donc où il y a échange et bienveillance. Donc on n'a pas
pas, voilà, il y a peut-être aussi le fait de constituer sa propre communauté, et ça fait partie, on va pas tout dévoiler, hein, aussi, mais effectivement des formations dont parlait Marion, il y a un accompagnement double, hein, puisqu'il y a un accompagnement bien entendu au sein des équipes, mais on a également des personnes qui peuvent nous rejoindre directement et ensuite qui pourront à leur tour, une fois qu'elles ont démarré leur activité, rejoindre des équipes pour pouvoir être accompagnées. Mais il y a vraiment ce double accompagnement et voilà, par rapport au métier, par rapport à l'activité, des recommandations aussi qui sont données avec notamment pour toute la partie, j'allais dire développement digital, Kim chez nous qui a créé une formation extrêmement précise, extrêmement complète pour accompagner justement chacun et chacune à développer cette activité digitale le mieux possible dans les meilleures conditions avec les meilleures pratiques. Donc voilà. Alors Marion, maintenant, je vais te demander à toi, quel est ton bilan aujourd'hui, comment tu te sens et où est-ce que tu te vois dans les années, dans les mois, dans les décennies, je ne sais pas comment venir. Je me sens bien. Je me sens, je dirais même en paix avec mes choix et avec ce que j'ai décidé après 1 an de recul. Alors, c'est toujours plus facile après 1 an parce que ça y est, on le sait, mais sur le coup, on le sait pas forcément. Mais voilà, aujourd'hui, je me sens bien, je me sens voilà parfaitement alignée. Je suis très heureuse d'avoir écouté mon intuition, d'avoir écouté mes envies et de m'être tout simplement autorisée. Donc voilà, je me sens à ma place. Voilà. Et qu'est-ce que ça peut faire du bien de se sentir à sa place, de se sentir bien dans ce qu'on fait au quotidien. Je rejoins Christelle. Du coup, on n'a pas l'impression de travailler. C'est ça qui est juste magnifique. Et où je veux aller? Oh là là, moi, je veux aller partout dans la vie. On apprend partout, c'est magnifique. Je veux tellement évoluer, mais aujourd'hui, j'ai envie de continuer à développer mon équipe. J'ai envie de me fixer un nouveau plan pour 2021, un plan de carrière, mais surtout un plan d'accompagnement, créer une synergie encore plus forte dans l'équipe pour partager encore plus. Et j'ai eu, alors on a dit que c'était pas de la chance, hein, j'ai réussi avec du travail à accomplir des résultats. Et aujourd'hui, ma mission pour 2021, c'est d'accompagner les personnes qui m'ont fait confiance à ce résultat. Et là, mes objectifs de fin 2021 seront plus qu'atteints. Voilà. Formidable, merci beaucoup. Alors je vous remercie toutes les trois du temps que vous avez pris. N'hésitez pas, si vous suivez évidemment en replay, à poser des questions, on y répondra. Ce qui était vraiment important sur ce premier rendez-vous, c'était eh bien de lever peut-être un petit peu le voile sur cette activité, sur ce métier, parce que c'est un métier dont on peut vivre, c'est un métier qui demande du travail, c'est un métier d'entrepreneur, on peut le dire, mais qui a, j'allais dire, un aspect absolument magique. C'est que quand on ose s'écouter, hein, c'est vraiment, je reprends vos mots, hein, voilà, et faire confiance à son intuition, eh bien, chacun et chacune peut réaliser, peut créer, j'allais dire, son futur, peut créer son plan et y arriver à son rythme, à sa vitesse, en fonction voilà de qui il est, de où il a envie d'aller. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très très important, de se faire confiance et d'avancer et de mettre les choses en place. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces trois incroyables stylistes? Eh ben, elles ont osé. Et voilà. Et elle rêve, et ça c'est formidable parce que bah, ça permet voilà d'aller très loin, d'aller très haut, et ça c'est quelque chose qui est formidable. Et puis nous, bah, ce qui est formidable, c'est que on a une communauté et notamment ces stylistes ici, mais toutes celles que vous avez vues en commentaire, qui partagent avec nous au quotidien, qui nous donnent des idées, qui nous challenge, qui nous pousse, et du coup c'est vrai que on parlait de cette co-création. Cette co-création, je pense que vous l'avez ressenti dans les témoignages de ce soir, mais elle est au quotidien, elle est de toutes les stylistes et de tous les stylistes, et c'est ce qui effectivement nous permet et des clients aussi, hein, au travers de vous et directement parfois, qui nous font remonter des informations, et c'est ça qui nous permet effectivement de nous challenger chaque jour, de faire évoluer ce joli moi, voilà, main dans la main, et ça c'est quelque chose qui est très très important.
Donc, c'était ce soir et je vous remercie, une grande première puisqu'on n'avait jamais étudié ce format. Vous avez rendez-vous la semaine prochaine avec 3 autres stylistes et une autre cofondatrice avec des profils complètement différents, des envies différentes, des objectifs différents, des ambitions différentes et ce sera le cas effectivement dans les semaines à venir parce que, encore une fois, dans la communauté eh bien, des stylistes beauté, il y a une multitude de profils, des gens qui font ça à temps plein, on l'a vu, des gens qui font ça comme activité, on va dire, importante avec voilà un revenu substantiel, mais à côté d'une autre activité. Puis il y a des gens qui font ça, comme c'était le cas de Christelle au début, hop, pour s'amuser, parce que voilà, on a envie un petit peu de bon temps, d'une une petite bulle d'oxygène, et puis les choses changent, ça évolue. Parce que c'est ça la magie de la vie et qu'on peut l'adapter. Donc voilà, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé à ce premier live et de nous avoir d'avoir partagé en commentaire. N'hésitez pas si vous avez des questions. On vous remercie infiniment. Merci à vous 3. Et on vous souhaite une excellente soirée et on vous dit donc rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même page. Bye.